gloire au Seigneur. Qui est convaincu que Dieu va lui parler. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour nous bénissons Dieu pour de nous prêter vie ce matin et de pouvoir nous donner l'occasion de pouvoir une fois de plus parler que de sa part. Amen. Et nous remercions notre Dieu, Papa, de continuer à nous faire confiance, de nous prêter la main, de nous encourager et de croire en nous afin que nous puissions exercer nos grâces en ce lieu. Amen. Ce matin, je vais parler sur... je ne sais pas si on peut m'arranger le micro. Je souhaiterais être accompagné par le synthé. Je vais parler sur les 5 caractéristiques de la prophétie. Je vais aller en profondeur sur ce thème, les 5 caractéristiques de la prophétie. Et avant que je puisse commencer à parler, je ne sais pas ce qui m'appelle. Si tu es. Avant que je puisse commencer à parler, j'aimerais relâcher une parole que Dieu m'a dit. Pour plusieurs personnes ici. Et puis je vais montrer dans le message de ce matin. Amen. Avant que je puisse rentrer dans le message, nous sommes d'abord, ça ne fait pas partie de mon message, mais c'est une parole pour quelques-uns. Nous sommes dans Genèse. Mais mon texte de tout à l'heure, c'est Habakkuk 2. C'est Habakkuk 2. Mais nous sommes d'abord dans Genèse chapitre 28. Je relâche la parole et je rentre dans mon message. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28 au verset 10. Genèse chapitre 28 au verset 10. La Bible dit: Jacob partit de Beersheba dans notre version, pour Aaron. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le sommeil s'était couché. Amen. Il passa la nuit, pourquoi? Parce que le soleil venait de se coucher. Et au chapitre 29, la Bible déclare: Jacob se remit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Amen. En fait, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire pour plusieurs personnes ici? C'est un peu trop fort. Jacob, il avait quitté Beersheba pour aller à Padan Aram chez son grand-père. Amen. Et lorsqu'il arrive sur son voyage, le soleil s'est couché. Et lorsque le soleil s'est couché, la Bible déclare que Jacob fait quoi? Il s'est endormi. Et lorsqu'il s'est endormi, c'est là que Dieu commençait à lui parler, Dieu commençait à lui faire la promesse. Et après qu'il ait entendu la promesse de Dieu était pendant son sommeil. Et après le sommeil, après la promesse de Dieu, la Bible déclare que Jacob fait quoi? Il reprit sa marche. Parce que la marche ne s'arrête pas lorsqu'il y a la promesse. La marche continue jusqu'à ce que la promesse puisse atteindre son but. Voilà pourquoi la voix de Dieu résonnait dans mon esprit tout au long de la semaine. Dis à mon peuple qu'il y en a plusieurs qui vont reprendre que leur marche. Dieu a parlé, Dieu a libéré des prophéties. Mais ça, c'était pendant le temps de sommeil. Amen. C'était le temps où tu étais dans comment ça s'appelle? Le soleil est venu et tu as attrapé la mer à l'aurore qui s'élève, où tu dois maintenant reprendre ta marche. Quelqu'un me suit? Amen. On va aller en profondeur. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk. C'est un texte que nous connaissons tous. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Il est très court, le texte. Habakkuk chapitre 2,
verset 3. Le thème de mon message, c'est les 5 caractéristiques de la prophétie. Habakkuk chapitre 2 au verset 3. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je répète toujours dans ma version Louis II. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu? Je vais changer de mélodie, s'il te plaît. Merci. Amen. Je parle des 5 caractéristiques de la prophétie. Les 5 caractéristiques de la prophétie. Pour ceux qui étaient avec nous vendredi, j'avais commencé de parler d'une chose. Je parlais de Dieu et le... Qui était là? Je parlais de Dieu et le futur. Amen. J'ai parlé de plusieurs choses de Dieu et le futur. Et le moyen où Dieu passe pour annoncer les choses du futur est le domaine de la prophétie. D'accord, monsieur? C'est un domaine qui est très complexe, mais c'est un domaine que l'Église doit comprendre, que l'Église doit connaître, que l'Église doit maîtriser. Il est vrai que dans certaines communautés, la prophétie est mal vue. Il est vrai que dans certains, dans certaines églises, on interdit même aux gens de prophétiser. Amen. Quand vous allez dans certains endroits, quand vous commencez seulement, on vous dit ici, on ne prophétise pas. Alors que la prophétie est biblique. Quelqu'un me suit? La prophétie, c'est Dieu qui parle. En grec, quand on parle de prophétie, c'est annoncer en avance les choses à venir. La prophétie est très souvent liée aux prédictions futures. Quand on parle de la prophétie, on parle du futur. Et quand on parle du futur, il n'y a pas simplement un futur qui est lointain. Quelqu'un me suit? Il y a un futur aussi qui est proche. Je peux t'annoncer des choses qui t'arriveront dans 5 minutes, ça c'est la prophétie. Comme je peux t'annoncer des choses qui t'arriveront dans 10 ans, comme je peux t'annoncer des choses quand tu t'arriveras dans 50 ans. Toutes ces choses-là font partie de la prophétie. La prophétie, c'est la proclamation de la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Je disais que tantôt vendredi, Dieu est le futur. Dieu parle du futur. Dieu annonce des choses futures. Et dans le texte de Ésaïe que nous avons lu vendredi, Dieu disait quoi? Que j'annonce en avance les choses à voir à venir. Parce que c'est Dieu qui maîtrise les saisons. C'est Dieu qui maîtrise les époques. C'est Dieu qui maîtrise le futur. Le futur est connu que par Dieu. Le futur de tout le monde est connu que par Dieu. Et maintenant, lorsque nous étudions les Écritures, il y a 2 types de prophéties. Il y a la prophétie biblique, c'est la prophétie qui concerne Israël et l'Église. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu a arrêtées que d'avance, qui concernent le peuple juif. Il y a des choses que Dieu a arrêtées d'avance, qui concernent l'Église. Il y a des choses que Dieu a arrêtées d'avance, qui concernent les nations. Vous allez remarquer quand on parle de Daniel, on parle de la statue, on parle de l'histoire des nations. Mais vous allez remarquer, en dehors de la prophétie biblique, qui demande beaucoup de temps à parler de cela, il y a dans les Écritures la prophétie individuelle. C'est ce que l'on trouve dans les églises locales. Et à telle enseigne que l'apôtre Paul dit, c'est bien que vous puissiez tous parler en langue, mais aspirez au don de quoi? De la prophétie. Parce que quand je parle en langue, je m'édifie que moi-même. Mais lorsque je prophétise, j'édifie qui? J'édifie les autres. Quand je parle en langue, ou je prie en langue, les autres ne me comprennent pas. Mais quand je prophétise, et que quelqu'un entre au milieu de vous, et que les pensées de son cœur sont dévoilées, qu'est-ce qui se passe? Il tombera, il adorera Dieu, il reconnaîtra que Dieu est au milieu
Amen. C'est la prophétie. Je vais encore aller plus loin. J'ai l'habitude de le dire. La Bible est un livre qui est prophétique. Voilà pourquoi la compréhension de la Bible n'est pas simplement une compréhension qui est littérale. C'est une compréhension qui est très profonde. C'est une compréhension qu'on doit aller dans la révélation. Parce que 80% de la Bible parle de choses à venir. Amen. Même quand tu ne le vois pas, ça parle des choses à venir. Donc la prophétie est très importante aux yeux de Dieu. La prophétie a été très importante dans l'histoire de l'Église depuis la Pentecôte. Et la prophétie sera aussi importante jusqu'à ce que Jésus puisse revenir. Quelqu'un me suit? Parce que la Bible dit quoi? Il dit que l'esprit de Christ, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc négliger la prophétie, c'est refuser d'entendre Dieu. Ne pas écouter la prophétie, ce n'est pas écouter Dieu. Parce que le même Dieu qui a donné la parole de Dieu, il est prêt, que c'est la prophétie parfaite. Le même Dieu a donné 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13. Quelqu'un me suit? Les 5 caractéristiques de la prophétie. Et Dieu parle du futur. Dieu parle au futur. Dieu connaît le futur. Parce que Dieu vient de l'éternité. Parce que Dieu maîtrise toutes choses. Et quand Dieu parle du futur, le futur est futur pour toi. Mais pour Dieu, le futur n'est pas futur. Parce que je l'ai expliqué dans Genèse chapitre 1. Quand la Bible dit Dieu crée les cieux et la terre était encore le vide. Dieu a été avant que les cieux puissent l'être. Le futur existe sous la terre. Le ciel n'est pas le futur. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'est pas limité dans l'espace-temps, dans l'espace matériel, ni dans l'espace évoque. Il n'est pas limité dans ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un jour est équivalent à quoi? À 1000 ans aux yeux de Dieu. Et voilà pourquoi plusieurs théologiens se confrontent dans l'histoire de la création pour dire si les 6 jours de la création étaient-ils mis un jour. Quand on parle des jours, est-ce qu'on parle des jours que nous on est en train de voir ou est-ce que c'était des jours de 1000 ans? Parce que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes le voient. Dieu ne parle pas des choses comme les hommes le voient. Amen. Je parle du futur. Je parle de la prophétie. Je parle des choses à venir. Et j'ai aimé le texte de Ésaïe, ici comme en introduction, que j'ai donné vendredi, où Dieu disait, Ésaïe 46, chapitre 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Ça veut dire, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce n'est pas encore arrivé. Mais moi, Dieu, je fais quoi? Je l'annonce déjà pour te positionner dans le futur. Voilà pourquoi j'avais parlé de l'importance de la connaissance du futur dans une destinée. Et la prophétie joue ce rôle-là dans la destinée que d'un homme. Amen. Et ce matin, je suis venu en train de parler de 5 caractéristiques de la prophétie. Nous avons compris la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une église charismatique. Amen. Amen. Qui dit église charismatique dit manifestation des dons. Amen. Il y a des gens qui, vous entendez certaines personnes, oh, il y a des ministères qui n'existent plus, il y a des hommes qui n'existent plus. Depuis quand? Amen. Les 9 dons existent encore aujourd'hui, les 5 ministères existent encore aujourd'hui. Ces choses-là ne sont jamais arrivées. Ce n'est pas parce que vous ne manifestez pas quelque chose que ces choses n'existent pas. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Voilà pourquoi que Dieu nous fasse grâce d'aller en profondeur des Écritures, parce qu'il y a des gens qui sont en train de troubler certaines personnes, comme à Galate. Des gens sont en train de troubler des gens. Oh, vous ne pouvez plus faire ça, vous ne pouvez plus faire ça parce que ça n'existe plus, c'est faux. Amen. Parce que la Bible déclare, l'acte des apôtres est-il fini? Acte des apôtres est fini. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit encore jusqu'à aujourd'hui. Donc aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, les gens continueront à prophétiser, les gens continueront à guérir les malades, les gens continueront à manifester la puissance. Parce que le Saint-Esprit est encore là. Et c'est lui qui
qui inspire les gens. La Bible dit, lorsque cet esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, ce que le Saint-Esprit a fait avec Jésus, ce que le Saint-Esprit a fait avec les apôtres, il le fera aussi avec nous. Donc il ne faut pas écouter les gens, oh non, restez à la parole simplement. Même la parole, ils ne maîtrisent même pas. Amen. Les 5 caractéristiques de la prophétie. La première chose, Habakkuk nous dit quoi? Je relis pour vous. Je préfère l'autre version, pas la révélation. C'est une. Voilà, c'est une prophétie qui? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça, c'est la première caractéristique de la prophétie. Ça veut dire quoi? Quand Dieu libère une parole de la destinée d'un homme, cette parole-là, il libère avec le temps qui est déjà fixé. Amen. La prophétie façonne avec le temps. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La prophétie fonctionne toujours avec le temps. Lorsqu'une parole prophétique est libérée, elle doit s'accomplir dans un temps que Dieu lui-même a fixé. La Bible déclare dans Habakkuk chapitre 2, cette prophétie c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cela veut dire quoi? Avant que la prophétie sorte, Dieu a déjà fixé le temps que la chose doit s'accomplir. Donc quand tu montes sur les temps, il y a un temps que Dieu a fixé pour que certaines choses s'ouvrent, pour que certaines choses commencent, pour que certaines choses puissent arriver. Parce qu'en réalité, la prière ne pouvait pas le temps de Dieu. Je te choque, mais c'est la vérité. La prière te permet de pouvoir comprendre le temps de Dieu et de pouvoir attendre le temps de Dieu. Mais quand Dieu a déjà fixé un temps, la prophétie doit le temps d'emmener et de conduire jusqu'à au temps que les choses ont déjà été fixées. Amen. Amen. Dieu, quand il parle dans le temps. Le problème de l'Église, le problème des enfants de Dieu, c'est que lorsque nous avons reçu une prophétie, ou lorsque nous sommes en train de prophétiser, il y a des choses, il est vrai que Dieu ne révèle pas le temps. Mais il y a une chose quand tu reçois la parole prophétique, tu dois entrer dans la présence de Dieu pour comprendre à quel moment ces choses-là vont s'accomplir. Quelqu'un me suit? Je peux te dire tu seras riche, mais ce n'est pas pour maintenant. Mais toi, quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu peut te révéler vers les époques vers lesquelles les choses vont s'accomplir. Amen. Dieu peut te donner les signes des époques vers lesquelles les choses vont s'accomplir. Voilà pourquoi Dieu, même en parlant du retour de Jésus-Christ, Dieu nous a donné les signes. Il a dit, quand vous allez commencer à voir ça, vous allez commencer à voir ça, vous allez commencer à voir ça, sachez que la prophétie est sur le point de s'accomplir. Il y a des choses comme ça dans nos vies, tu n'as pas besoin de voir directement la chose s'accomplir. Mais les signes, quand Dieu va commencer à te le donner, tu vas comprendre que là, je suis dans la proximité des choses que Dieu m'a dit il y a quelques années. Quelqu'un me suit? Mais sachant que quand Dieu travaille sur la terre, il a fixé un temps pour que ces choses-là puissent s'accomplir. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas, tu ne discernes pas, ou tu n'arrives pas à placer dans l'esprit vers quel temps les choses doivent s'accomplir, tu ne tiendras pas. Quelqu'un me suit? Il y a certains qui ont eu la grâce, comme le patriarche Abraham. Dieu lui dit l'année prochaine à la même époque. Amen. La prophétie était claire. L'année prochaine à la même époque. C'est-à-dire à l'année prochaine, là, les choses vont s'accomplir comme ça, comme ça, comme ça. Le peuple d'Israël, Dieu parlait d'une 70e année. Les choses étaient claires comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a certaines personnes, Dieu ne leur a jamais dit clairement les années, les époques, etc. C'était à eux de pouvoir discerner les choses. Parce que je vais aller plus loin. La prophétie n'est pas simplement les choses qui arrivent. Il y a des événements qui arrivent, c'est à l'intérieur des choses à venir. Quand je ne comprends pas, ça fait des événements douloureux, ça fait des événements malheureux. Mais quand ça arrive, tu comprends que Dieu est en train de t'emmener par là.
Parce qu'il y a des événements qui viennent simplement réajuster la destinée et la marche. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que très souvent, il y a certaines épreuves qui sont des prophéties pour la prochaine dimension. Dernièrement, je parlais avec mon ami Chris. Il m'a dit quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai dit, waouh, c'est intéressant ce que tu dis. Il m'a dit, tu sais, pasteur, il y a des choses que Dieu, par où Dieu nous fait passer, il sait pourquoi il nous fait passer par cela. Parce qu'il va te donner un géant à la taille. Un géant à la taille de là où tu dois aller. Quand tu vois un grand géant sur ta destinée, sache que c'est la taille de là où tu dois t'asseoir. J'ai dit, tu sais pas, mais Dieu m'a parlé au travers. Et je sais pas, Dieu m'a parlé au travers. Ça, c'est une prophétie. Parce qu'il y a des choses comme ça, il y a des géants quand ils arrivent, tu comprends que c'est la prophétie pour la prochaine dimension. Mais très souvent, nous n'arrivons pas à avoir la lecture prophétique des choses. Et nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. La prophétie n'est pas simplement les paroles. La prophétie n'est pas simplement aussi les événements. La prophétie, c'est simplement aussi les gestes que certains peuvent faire quand on fait un transfert de manteau. Tu ne comprends pas que cette prophétie que demain, c'est toi qui va succéder. Amen. Frère, il y a des choses, Dieu ne va pas venir te parler comme ça. Tu dois être sensible. Quand Élie est en train de libérer le manteau sur Élisée, Élisée ne pouvait pas. Élisée est un prophète, donc lui il comprenait encore. Il comprenait que là, le fait de recevoir le manteau d'Élie, c'est une prophétie pour mes années maintenant à venir. D'accord, monsieur? Même les rencontres que nous faisons, le genre de rencontres que nous faisons, ce sont des prophéties. Amen. Amen. Frère, le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde matériel. J'avais dit à quelqu'un dernièrement, même le genre de personnes que tu rencontres dans tes songes, c'est prophétie, le genre d'endroit où tu vas aller demain. Amen. 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 Bien, mais vous avez jamais vu le genre de songe où tu rencontres, c'était quelqu'un de lambda, entre guillemets, tu rencontres que des hommes de Dieu. Amen. Tu es seulement avec des hommes de Dieu. Tu es seulement avec des pasteurs, tu es seulement avec des prophètes, tu es seulement avec des ministres, tu es seulement avec des hommes du gouvernement. Comprends quelque part que Dieu va te donner une prophétie du genre de personne et du genre de, comment ça s'appelle, d'atmosphère dans laquelle tu seras. Amen. Mais toi, tu attends seulement qu'on puisse venir te dire. Dieu me dit, non, Dieu est en train de te parler. Amen. Et il y a un temps qui est fixé pour chaque prophétie. Quand la parole est relâchée, avant de comprendre à quel temps ces choses doivent-ils s'accomplir. Tu dois avoir un aperçu. Voilà pourquoi vous avez remarqué, je l'avais dit vendredi, qu'il est possible pour les occultistes de pouvoir lire l'avenir par les esprits des morts, en étudiant les astres, les étoiles, en étudiant les cartes. C'est ce qui s'est passé avec les mages. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils avaient compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé au ciel. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque Hérode a appris, il a dit, il y a le roi des Juifs qui doit naître. La Bible dit, il est parti voir les Juifs. Et les Juifs, ils ont fait quoi? Ils ont ouvert maintenant les Écritures. Et au travers des Écritures, ils ont compris qu'une prophétie venait de s'accomplir. Quelqu'un me suit? Dieu n'avait pas parlé que le Fils de l'homme venait de naître forcément, non. Mais à travers des événements, les occultistes ont compris cela. Et les hommes qui avaient la révélation des Écritures, ils ont ouvert. Voilà pourquoi on ne lit pas la Bible comme ça. Ils ont ouvert la Bible, ils ont ouvert la Bible, ils ont compris que là, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, vient de naître. Et on a dit qu'il est né où? On va aller à comment ça s'appelle? À Bethléem. C'est là maintenant on a dit, allez, on va aller maintenant le chercher. Frère, le monde de la prophétie est un monde qui est complexe. Mais c'est un monde par la grâce de Dieu. Si tu veux marcher une destinée glorieuse avec Dieu, tu dois comprendre comment Dieu te parle, tu dois comprendre où tu es en train de t'emmener, tu dois comprendre les prophéties que tu as reçues. Amen. Amen. Et tu dois saisir les temps et les époques que chaque prophétie est attachée. Amen. Il y a des prophéties aujourd'hui que tu verras s'accomplir dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans.
mais c'est les époques que Dieu a déjà fixées. Et quand Dieu a fixé cela, il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Il n'a pas demandé l'autorisation de quelqu'un. Et Dieu savait que la bataille spirituelle allait être là. Dieu savait que la méchanceté allait être là. Dieu savait même que tu allais même pécher. Hein? C'est pas pour encourager les gens dans le péché. Mais quand Dieu a parlé et qu'il a fixé le temps, il savait même les faiblesses que tu as. Quand il a parlé, il sait que tu as une faiblesse dans telle dimension, dans tel niveau. Mais il a parlé et il a fixé cela et t'a arrêté. Voilà pourquoi quand on tombe, on se relève et on va auprès de Dieu, on continue notre marche. Que le péché ne t'arrête pas. Amen. Il y a un temps qui a été fixé. Mais pour comprendre ce temps-là, il faut monter dans la présence de Dieu. Dieu peut te révéler les choses, comme Dieu peut cacher les choses, mais il te donnera les signes vers lesquels ces choses vont s'accomplir. Quand tu verras ça, quand tu verras ça, quand tu verras ça, sache que il y a ça qui arrive prochainement. Amen. Voilà pourquoi je parlais des amis dernièrement. J'ai dit les gars, quand dans l'histoire de la Bible, à chaque fois qu'il y avait des événements diplomatiques, sanitaires et toutes ces choses-là, les fils d'Issachar, ils faisaient quoi? Ils annonçaient les choses à l'église. Pourquoi aujourd'hui, quelle est la voix de Dieu concernant le coronavirus? Qu'est-ce que Dieu nous dit par là? Est-ce que l'Église a cherché à entendre la voix de Dieu? Est-ce que l'Église a cherché à comprendre la voix de Dieu? Parce qu'une telle chose ne peut pas arriver sur la terre sans que Dieu ait une parole pour la chose. C'est des signes que nous devons interpréter, comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'Église par rapport au sida, par rapport à l'Ebola, par rapport à la grippe ceci, par rapport à telle guerre, par rapport à telle chose qui se passe sur la terre. Voilà pourquoi dans la Bible, à chaque fois qu'il y avait un événement sur la terre, les prophètes faisaient quoi? Ils allaient prier dans la Bible pour comprendre par rapport à telle chose, qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Amen. Mais l'Église est en train de sombrer dans la peur. La prophétie. Amen. Les 5 caractéristiques de la prophétie. La première caractéristique, c'est le temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps que pour chaque chose, sur la vie, dans la destinée que d'un homme, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Quelqu'un me suit? J'avais prêché il n'y a pas longtemps ici, je parlais de la deuxième vague. Quand c'est le temps de la deuxième vague, Dieu le remplit toujours. Chaque chose a son temps. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, il a déjà fixé. S'il a dit 2020, il y a ça là. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quelqu'un me suit? Même quand il y a eu rébellion au ciel, rébellion sur la terre, il y avait tous les esprits qui se sont déchaînés. Amen. Je peux vous choquer? Hein? Vous savez, il y a des esprits qui sont aussi forts que Satan. Je crois que c'est un Pierre ou 2 Pierre qui parle. On parle des anges qui ont été enfermés sous la terre. Vous n'avez jamais lu ce texte? Si. On parle de certains démons qui ont été enfermés parce que Dieu les a jugés. Ils étaient tellement, ils étaient tellement puissants que Dieu ne pouvait pas les relâcher comme ça sur la terre. Mais malgré la présence des démons, que ce soit Lucifer, ou les anges dans les airs, ou les anges sur la terre, ou les anges partout, tout ce que Dieu a dit, par exemple, sur tout ce qui est la prophétie biblique, il a dit que ça doit s'accomplir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Même ce qui a été annoncé sur la renaissance du peuple juif. Les nations se sont mis ensemble, les Arabes se sont mis ensemble. Mais en 1948, on a fait quoi? Israël est revenu que sur sa terre. Vous croyez que les génocides des Juifs, c'était un truc humain? Plus de 6 millions de personnes, il faut être animé par un esprit d'antichrist, qui avait déjà commencé à l'époque. À l'époque d'Esther, il y avait l'esprit d'antichrist. À l'époque de Pharaon, il y avait l'esprit d'antichrist. Amen. À l'époque d'Hitler, il y avait l'esprit d'antichrist. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc même le diable a animé ces gars-là.
la prophétie que Dieu avait donnée dans la Bible concernant le peuple juif s'est accomplie. Amen. Parce que quand Dieu a déjà fixé quelque chose, il fera toujours en sorte de pouvoir l'accomplir. Parce que c'est déjà arrêté. Dans d'autres certaines versions, on dit fixé. Dans d'autres versions, on dit arrêté. C'est Dieu qui en a décidé. Il n'a pas consulté un ange. Il n'a pas demandé à Gabriel, Gabriel, qu'est-ce que tu penses? Non, Dieu l'a arrêté. Amen. La deuxième chose, la deuxième caractéristique de la prophétie, c'est, la Bible dit, elle marche vers son terme. La prophétie marche. Elle ne reste pas statistique. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que lorsque la parole est relâchée, je suis ici, je suis Dieu, je parle. Ma parole s'adresse à la personne qui est assise là. Et lorsque la prophétie, je déclare, est la parole qui est libérée, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de marcher. Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire, je peux m'apercevoir qu'il n'y a rien qui se passe, que cette prophétie, mais elle est en train de marcher. On peut avoir l'impression que Dieu a menti ou l'homme de Dieu a menti, mais elle est en train de marcher. On peut avoir l'impression que, est-ce que c'était Dieu réellement qui avait parlé? Mais la Bible déclare, la prophétie fait quoi? Elle marche. Ça veut dire elle avance, ça veut dire elle ne reste pas quelque part. Ça veut dire elle bouge. Elle est en train de marcher. Si le temps était 3 ans, elle est peut-être à sa 2e année. Si le temps était 2 ans, elle est peut-être à 1 an. Si le temps était 1 an, elle est peut-être à 6 mois. Mais elle est en train de marcher. C'est que si après les 6 mois, il y a le 7e mois qui va arriver. C'est que si après les 7 mois, il y a la première année qui va arriver. Et là, elle s'accomplira parce qu'elle arrivera à son terme. Mais elle est en train de marcher. Frère, les choses que Dieu nous a dit sont en train de marcher. On n'est peut-être pas conscient, mais elle est en train de marcher. Les choses que tu as vues, elles sont en train de marcher. Les choses que tu as entendues sont en train de marcher. Amen. Sont en train de marcher. Et quand elles marchent, je soutiens sa parole. Je veille sur la trajectoire de la prophétie. Après que la prophétie ne s'écarte ni à gauche ni à droite. Qu'elle reste là. Elle est en train de marcher. Quelqu'un me suit? La Bible déclare que la parole sort de sa bouche ne revient pas sans accomplir ses effets. Pour qu'elle puisse revenir, ça veut dire qu'elle marche. Donc elle est en train de marcher. La prophétie est en train de marcher. Mais nous devons monter dans la présence de Dieu et comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais ce qui c'est sûr, c'est qu'elle est en train de marcher. Elle est en train de marcher. Frère, il y a des choses que Dieu nous a dit. Dieu t'a dit, sache qu'ils sont en train de marcher. Cette parole est certaine. Cette parole est vraie. Mais elle est en train de marcher jusqu'à l'année de son accomplissement. Vous savez, si vous, pour ceux qui ont beaucoup lu les évangiles, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a fait afin que plusieurs prophéties puissent s'accomplir. Vous allez lire des expressions telles que afin que la prophétie puisse s'accomplir, afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Vous allez lire plusieurs de ces expressions dans le livre de Matthieu, Jean, Luc et Marc. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, frères, quand une prophétie est libérée, Dieu ne réalise pas les choses tout de suite parce qu'il doit mettre en place certains éléments aux alentours pour que la prophétie puisse venir trouver ces éléments-là. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il doit mettre d'abord un cadre aux alentours. Jésus ne peut pas venir en tant que sauveur si la Palestine n'est pas sous occupation romaine. Jésus ne peut pas venir en tant que sauveur si la Palestine n'est pas sous occupation romaine. Jésus ne peut pas venir en tant que sauveur si le péché n'a pas accru. Parce que pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que le cadre, Dieu puisse en coulisses favoriser le cadre pour que les choses puissent arriver. Voilà pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour. Il n'a pas créé l'homme le deuxième jour. Il n'a pas créé l'homme le troisième jour. Parce que s'il crée l'homme le premier, le deuxième, troisième jour, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas la respiration. Il n'y a pas les herbes. Il n'y a pas les poissons. L'homme va servir à quoi? Voilà pourquoi il va mettre d'abord il va mettre d'abord un
prophétie marche. Dans d'autres versions même, elle dit la prophétie court. Non, ça veut dire, voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi te reviendra toujours. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne se bat pas pour. Si Dieu a parlé clairement, ça c'est à toi, ça reviendra toujours. Parce que tu remarqueras, ce que tu es en train de chercher là, quelque part tu es en train de le faire chercher aussi que pour toi. Toi tu es en train de avancer, la prophétie est en train de marcher vers toi. Toi tu es en train de marcher vers la prophétie est en train de marcher vers toi. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est la rencontre entre la prophétie et la personne qui est en la prophétie. Et cet espace-là s'appelle le nom de Dieu. Mais toi qui marches vers la prophétie, sache que la prophétie est en train de marcher vers toi. Et il y a un jour où il doit y avoir rencontre. C'est là que Jésus est en train de marcher, il rentre dans la synagogue. Mais il ne savait pas que dans l'esprit aussi, les gens qui étaient dans la synagogue ne savaient pas. Jésus prend la Torah, il est en train de lire. Il dit aujourd'hui. Amen. Il dit aujourd'hui. Les gens étaient à l'église comme ça, ils ne comprenaient pas. C'était pour le culte. Il y a des choses qui se compliquent aujourd'hui. Pendant les cultes, tu viens comme ça, mais c'est aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Comme aujourd'hui, la vie des textes, il y a quelque chose. Aujourd'hui, cela doit s'accomplir. Amen, monsieur. La compréhension de la prophétie, elle est en train de marcher. Sache que les choses marchent. Si seulement Dieu pouvait nous ouvrir les yeux. Tu vois comment les choses sont en train de marcher que vers toi. Ça ne va pas à ton rythme, mais elles sont en train de venir que vers toi. Tu es pressé de les saisir, mais tu es en train de les faire marcher que vers toi. Mais une chose qui est sûre, Dieu nous encourage dans ce sens-là. La prophétie est en train de marcher. Elle marche. Elle avance. Tôt ou tard, elle vient de rencontrer le destinataire à qui la parole a été adressée. Elle viendra accomplir les choses à qui la parole est adressée. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi que je lisais les Écritures, je me rends compte d'une chose. La Bible dit que Dieu parle à Gabriel, ministre de la communication. Il dit à Gabriel, va parler à Élisabeth. Donc Gabriel descend comme ça, il vient dans la maison d'Élisabeth. Il connaissait tellement l'adresse d'Élisabeth, il est venu comme ça. Mais avant de parler à Élisabeth, il est parti d'abord voir le gars. Parce que, comment ça s'appelle? Zacharie, il était en train de prier. L'ange vient et parle à Zacharie. Il dit à Zacharie, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te bénir. Zacharie n'a pas cru, Dieu l'a continué. Il va voir Élisabeth. L'ange parle à Élisabeth. En même temps, dans l'espace de temps, dans la même vie, le même ange qui a parlé à Élisabeth, c'est le même ange qui est venu maintenant parler à Marie et Joseph. Parce que les prophéties pour les deux groupes n'étaient pas la même et le temps était très court, la différence de temps entre les deux groupes. Voilà pourquoi l'ange est resté que dans les environs. Je ne pense même pas que l'ange était retourné au ciel. Voilà pourquoi je crois que c'est Gédéon ou Manoah. Mais il reste ici. Ange, reste ici que je puisse venir. Parce qu'il y a des anges comme ça quand ils se déplacent. Ah. Frère, l'ange qui descendait dans Jean chapitre 5 là, à Bethesda, la Bible dit que celui qui sautait le premier, il était guéri. Mais pensez-vous que, etc., une fois que le premier était guéri, l'ange retourne au ciel. Alors que Bethesda s'appelle la maison de miséricorde. Dieu est demeure. Voilà pourquoi c'est un de mes projets. J'irai en Israël un jour. Mais je ne serai pas en Israël pour chercher Dieu. On va aller faire du tourisme. Je vais aller à Tel Aviv, je vais aller regarder les tombeaux, je vais aller à la plage.
Je vais aller à la plage, etc. Je vais aller visiter les sites touristiques. Je vais voir les tombeaux des patriarches. Mais je suis la maison que de Dieu. Le grand Dieu habite en moi. Je suis Bethel qui est transportable. Il dit ce lieu est terrible. Pourquoi? Parce que Dieu est ici. Parce que chaque fois là où il y a Dieu, il y a la manifestation de Dieu, ce lieu est toujours terrible. La prophétie, elle marche. Et la Bible dit vers son terre. Elle marche, je t'encourage, crois-moi, la prophétie est en train de marcher. La prophétie est en train de marcher. On n'a pas la même dimension des géants, mais la prophétie est en train de marcher. On n'a pas la même dimension des destinées, mais la prophétie est en train de marcher. Amen. Quelqu'un me suit? Il y a des gens, ils sont des gros poissons que nous voulons faire. Vous savez ça? Parce que tous nous n'avons pas les mêmes positions spirituelles. Tous nous n'avons pas les mêmes carrures spirituelles. Donc quand le diable voit certaines personnes, il les voit comme des gros poissons. Il dit, lui si je l'attrape. C'est ce qui s'est passé avec notre ami, avec Dalila. Si je l'attrape simplement, Samson, ça sera un gros poisson. Voilà pourquoi quand Samson est tombé, ils ont fait la fête. Parce que Samson n'était pas n'importe qui, c'était un gros poisson. Et les gros poissons, ils ont des gros combats. Quelqu'un me suit? Et ces combats-là sont les prophéties de la dimension de ce domaine. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi. Non, Dieu. La prophétie marche. Elle est en train d'avancer selon le tempo que Dieu lui a donné. Si elle doit faire deux pas, elle est en train d'avancer. Ce qu'ici, on est en train d'avancer. Et ça a été prêché ici sur le calendrier de Dieu, le calendrier prophétique. Vous savez, Dieu peut vous parler en 2019 pour des choses que tu crois qu'il va s'accomplir en 2019. Mais dans le calendrier de Dieu, ces choses doivent s'accomplir en 2020. Parce que Dieu ne voit pas forcément les années qui sont sur la terre, non. Il voit le plan qu'il a tracé, le plan qu'il a tracé devant son roi. Quand il est assis sur son trône, il voit son agenda, il voit le plan. Il peut parler en 2018. Il dit, je ferai telle chose. Mais toi, tu crois que ça va s'accomplir en 2019? Non. Dieu a vu dans son agenda, ces choses doivent s'accomplir en 2020. Mais dans notre langage, voilà pourquoi nous devons interpréter le langage de Dieu. Pour comprendre comment Dieu parle et comment Dieu est en train de fonctionner. Quelqu'un me suit? Mais ce qui est sûr, quand Dieu a parlé, la prophétie est en train de marcher. Et il y a des anges qui veillent sur la prophétie. Et il y a des anges qui veillent pour exécuter de la prophétie. Voilà pourquoi lorsque ce roi-là voulait toucher Sarah, Dieu est venu la nuit. Et dit, tu ne peux pas toucher cette femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme de mon prophète. Une fois que tu touches, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de souiller la descendance, tu risques de souiller la lignée. Et les anges qui marchaient avec cet homme, Abraham, sont venus voir et empêcher que le corps de Sarah soit souillé que par une étrangère. Voilà pourquoi il y a des choses, Dieu ne permet pas qu'on puisse nous toucher, Dieu ne permet pas qu'on puisse mourir, parce qu'il y a des anges qui veillent à ce que ces choses que Dieu a dit puissent accomplir. Ce n'est pas tout le monde qui meurt du poison. Ce n'est pas tout le monde qui meurt de la méchanceté. Ce n'est pas tout le monde qui meurt par des pratiques occultes. Parce qu'il y a des anges qui veillent à ce que la prophétie que le Père est en train de transporter puisse s'accomplir. Amen. Quelqu'un me suit? Il y a des anges comme ça. Et quand je médite les Écritures, je me rends compte qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Plusieurs. Au-delà de même de ceux que nous connaissons. Il y a des anges comme ça qui veillent sur toi.
Pas parce que tu es beau, tu es mignon, tu as l'argent, tout ça. Non, non, non. Parce que tu portes les intérêts de Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure concernant Sion. Il y a des paroles lourdes qui ont été dites sur Sion. Et pour que ces paroles lourdes puissent s'accomplir, les anges vont faire quoi? Vont veiller. Quitte même à exterminer ceux qui vont déroger à ce que la prophétie puisse accomplir. Il y a un verset dans la Bible qui dit: si on n'exerce pas la justice sur le méchant, il n'apprendra pas la justice. Donc il y a des dimensions où Dieu pardonne les méchants. Il y a une dimension où Dieu détruit le méchant. Quand on prend la Bible, on ne prend pas simplement le Nouveau Testament, on prend tout en entier. Parce que la grâce n'exclut pas les choses que Dieu, la nature de Dieu. Amen. Tout ce qui voulait empêcher Israël d'entrer dans leur destin, Dieu les a exterminés. Amen. La deuxième chose caractéristique, c'est... Non, là je répète, la deuxième chose, elle marche vers son terme. La troisième chose, c'est qu'elle ne mentira pas. La prophétie ne mentira pas. Je vais vous donner un texte. Hébreux chapitre 6, verset 18. La Bible dit: afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Donc il est impossible que Dieu fasse quoi? Que Dieu puisse mentir. Donc écoutez, la prophétie est toujours plus grande que notre aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des gens, on peut leur prophétiser des choses, ils disent: mais tu te regardes comme ça, tu es vide, informé vide. Quand on manque de moi, rien qui va. Mener à l'abattage, Ésaïe 53, rien. Mais on t'annonce des choses à venir que Dieu est sur le point de faire. Tu n'y crois pas. Parce que la prophétie est toujours plus. Dieu ne va pas parler des choses qui sont bas et des choses qui sont petites. Non. Quand Dieu annonce des choses à venir, il y aura toujours une différence entre le présent et le futur. Voilà pourquoi la prophétie est toujours beaucoup plus grande. La prophétie est toujours beaucoup plus impressionnante. Voilà pourquoi des fois quand la prophétie elle vient, elle sème, au lieu de voir dans s'aimer l'encouragement, elle sème le doute. Il y a des gens, au lieu d'être encouragés par la prophétie, elles commencent à douter. Parce qu'elles ne pensent pas que Dieu peut faire cela. Alors que la Bible déclare qu'elle ne ment point. Elle ne ment pas. Donc ça veut dire que quand Dieu a parlé, cette parole est vraie. Oh, Jésus. Elle est vraie. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, elle est vraie. Tu sais la preuve pourquoi elle est vraie? Même le diable croit qu'elle est vraie. Voilà pourquoi le diable vient te combattre. Le diable croit des fois plus de prophéties dans la vie des chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Parce que quand la prophétie est relâchée, le diable croit que Dieu a parlé, cela va arriver. Voilà pourquoi il va venir se tenir sous ta destinée. Le diable ne peut pas empêcher quelque chose s'il ne sait pas que la chose est vraie. Il ne va pas perdre son temps. Il savait qu'il y avait un sauveur qui devait arriver. Il a tout fait pour pouvoir empêcher. Il savait que cette chose devait arriver. Il a tout fait pour pouvoir empêcher. Mais ce qui est sûr, c'est ce que Dieu a dit. C'est vrai. Elle est vraie parce que la parole porte la nature de Dieu. Vu que Dieu est vrai, le père du mensonge, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Celui qui engendre le mensonge, c'est le diable. Mais celui qui dit la vérité, Dieu n'a pas besoin de te, de te flatter quand tu te dis quelque chose. Si Dieu te dit quelque chose, même si elle est plus grande que toi, crois ça. Même si c'est une folie, crois ça. Même si c'est incompréhensible, crois à cela. Dieu n'est pas là pour pouvoir te flatter. Dieu est là pour te dire les choses qui sont vraies, elles sont fixées et sont arrêtées. Donc crois-moi, ce que tu as entendu de Dieu est réellement vrai. Et tu dois garder ça dans ton cœur et que personne ne puisse te tromper. C'est vrai. Il est vrai que les mensonges du diable feront quoi? Voudront te décourager, voudront t'affaiblir. Mais tu dois croire à ce que Dieu a dit. Tu dois être ferme à ce que Dieu a dit. Tu dois prier sur ce que Dieu a dit. Il faut croire
à ce que Dieu a dit. Église, croyez à ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit des grandes choses sur cette église, croyez à ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit des grandes choses sur ton ministère, sur ta vie, sur ta famille, crois à ces choses-là. C'est des choses qui sont vraies. Nous sommes les témoignages vivants des choses que Dieu nous a dites à l'époque qui sont accomplies. Et des choses qui restent encore à s'accomplir parce que nous y croyons. Il est vrai, frère. Il ne faut pas être dans un excès de spiritualité de croire qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut jamais passer des moments de doute. C'est faux. Et des moments, la prophétie, je suis en train de le voir là. Tu rentres dans la présence de Dieu. Seigneur, c'est comment? Yacoub. Seigneur, c'est comment? Mais la prophétie, là, est vraie. Et très souvent, quand tu poses des questions, là, Dieu ne te répond pas. C'est ça, vous avez jamais remarqué? Quand tu veux que Dieu te parle encore pour te convaincre de la Seigneur, merci. Dieu ne t'a déjà parlé une seule fois. Crois à ce qu'il ne t'aime pas. C'est vrai que Dieu peut te renouveler sa parole pour t'encourager. Mais les choses se rendent à la présence de Dieu. Est-ce que c'était vraiment toi, il y a 2015, là, des semaines de retraite? Tu sors comme ça, rien. Un mois de jeûne, tu sors comme ça, rien. Mais si Dieu t'a dit, comme il avait dit à Jacob, je serai avec toi. Regarde, Dieu parle à Jacob, il dit, Jacob, je serai avec toi quand tu seras dans la maison de la mort. Jacob arrive dans la maison de la mort, 7 années de souffrance. Plus 7 années encore. Plus 6 années, il arrive à 20 ans. Pendant 20 ans, je pense que Jacob, à un moment, il dit, mon gars, bon, toi tu as parlé à mon grand-père Abraham, tu as parlé à Isaac, j'ai vu comment tu as fait Isaac, j'ai entendu. C'est pas quelqu'un qui m'a rapporté des choses, j'ai entendu. Mais là, ça fait 20 ans. 20 ans. En plus, quand il est en train de sortir, son beau-père est en train de le poursuivre. Ah! Mais la prophétie est vraie. Parce qu'il devait retourner toujours à Bethel. Amen. Ce que Dieu a dit là est vrai. Ce que Dieu a dit là est vrai. Ce que Dieu t'a dit là est quoi? Est vrai. Tu dois y croire. Tu dois, comment ça s'appelle, le garder. Tu dois l'accepter. Tu dois marcher avec, même si. J'étais avec un ami hier. Je dis, c'est mon frère. Dieu a fait le comprendre. Essayez de le comprendre. Et sur le chemin de la destinée, on doit comprendre certaines choses. Il y a des choses quand Dieu dit, etc. Quand Dieu veut faire, on ne comprend pas toujours les choses. On ne maîtrise pas toujours les choses. Mais ce qui est sûr, on doit être comme un enfant, à garder une confiance totale à Dieu. Coûte que coûte, tôt ou tard, ce qu'il a dit clairement dans tes esprits, ce qu'il a dit clairement à tes oreilles, cela est vrai. Cela est vrai. La prophétie nous définit. Nous ne sommes pas... nous sommes ce que la prophétie dit de nous. Alléluia. Voilà pourquoi la prophétie parle toujours dans le futur. Amen. 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 La prophétie parle dans le futur parce que la prophétie te donne l'identité de ce que Dieu est en train d'accomplir. Elle te définit. Mais toi, tu regardes encore la parole dans le présent. Non. Commence à te regarder selon ce que la prophétie dit. Oh oui. Commence à te regarder comme un homme, une femme, de grandeur, de destinée. Des choses auxquelles la prophétie a dit. Même si tu ne les as pas dans le présent, tu te regardes comme cela. Amen. C'est parce que la prophétie te donne l'identité, te donne la personnalité. La prophétie te propulse vers l'avant. Elle propulse les yeux à voir les choses à venir. Et à commencer déjà à se préparer et à se réjouir que pour ces choses à venir. Quelqu'un me suit? Nous sommes ce que la prophétie dit de nous. Amen. Nous sommes. Voilà pourquoi quelqu'un est compris selon on comprend la prophétie de la personne. Amen. Amen. Tu comprendras quelqu'un selon la prophétie qui transporte. Tu saisiras quelqu'un selon la prophétie qu'elle transporte.
églises sont faibles. Les chrétiens sont ignorants parce qu'on marche trop selon la chair. Selon la vie. Et non selon l'esprit de la prophétie. Amen. Quelqu'un me suit? Demain, tu ne sais pas, tu auras besoin de moi. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Il y a des endroits, quand tu voudras rentrer, tu devras m'appeler. Si tu ne crois pas, moi j'y crois. Tu vas m'appeler, tu as dit j'ai besoin de rencontrer telle personne, j'ai besoin d'être là. Moi je vais appeler mon réseau, je dis j'ai un petit qui a besoin de ça. Je te fais rentrer. Il y a des choses que nous devons comprendre, les amis. Demain, l'endroit où tu vas prêcher, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a ouvert la porte de prêcher là-bas. Voilà pourquoi tu dois soigner tes relations, tu dois soigner tes connexions. Tu peux avoir la grâce de Dieu comme pas possible. Tu ne sais pas vivre avec les hommes. Il y a des endroits où tu ne prêcheras pas. Et si tu prêches à combien fois, tu n'as pas des tigres, la deuxième fois, on va pas t'habiter. Regarde, monsieur. Tu ne sais pas, mais c'est la prophétie. Ça, c'est la combien? La troisième chose. Nous filons. La quatrième chose, qui peut me lire? La quatrième chose, qui peut lire? Tu dis quoi? Le futur. Avant, s'il y a quelqu'un qui va me s'aimer. C'est tard. Attends là. Ok, je vais offrir une brèche. Il me reste 10 minutes, je vais ouvrir. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, la Bible dit les tentations que vous avez connues ont toutes été celles de ce qui se présente normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de le supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Écoutez, Dieu dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Cela veut dire que tous ici, nous avons une force. Vous avez compris? Mais le texte encore se dit, au moment où viendra la tentation, il vous donnera la force de supporter. Ça veut dire qu'il y a deux types de force. Il y a la force que tu as quand la tentation n'est pas là. Et il y a la force que tu as quand la tentation de toi est là. D'accord, monsieur? On a tous ici une force. Et la Bible dit, Dieu ne permettra pas que nous soyons dotés au-delà de nos forces. Nous n'avons pas tous les mêmes gabarits spirituels. Donc il y a des choses que nous pouvons tenir, certains ne peuvent pas tenir. C'est la force de tout un chacun d'entre nous. Amen. Mais la Bible dit, au moment où arrive la tentation, au moment où arrive l'épreuve, il vous donnera la force de supporter. Ça veut dire la force que tu as, au moment où l'épreuve arrive, Dieu rajoutera une autre force pour faire quoi? Habakkuk le répond, pour attendre la promesse. Pour attendre l'accomplissement de la prophétie. Parce que si tu n'as pas cette force-là que Dieu donne, tu tomberas. L'apôtre Paul dit, même si notre homme extérieur se détruit par des épreuves, par des difficultés, par des calamités. Les gens qui souffrent beaucoup, ça se voit même dans le visage. Hein. Si. Moi, je travaille dans le social avec des fois des mineurs, des fois qui ne sont pas mineurs, mais il y en a qui ont tellement traversé la mer. Ils ont connu la Libye, ils ont connu le Maroc, ils ont connu l'Italie. Le gars, il est jeune, mais tu peux voir dans son visage qu'il a vieilli. Si. La souffrance, parce qu'il n'a pas beaucoup mangé, il ne s'est pas beaucoup lavé, il n'a pas eu un certain trait de vie. Donc cette souffrance-là marque même son corps. Mais l'apôtre Paul dit, mais pendant que notre corps est en train de s'affliger, en train de se fatiguer, tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir, Seigneur, 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 notre homme intérieur se renouvelle jour après jour. Parce que le plus important pour Dieu, c'est notre homme intérieur. Ce que nous devenons malgré la souffrance. Voilà pourquoi la Bible dit, quand la prophétie tarde, fais quoi? Attends-la. Reste là et attends-la. Et profite de la force que communique Dieu. Parce que ta propre force là, tu vas tomber. Amen. Mais Dieu sait, la Bible même me dit qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc c'est Dieu lui-même qui permet. Mais il connaît ta force,
Il dit, si je te permets ça, tu peux tenir. La limite de ton épreuve, c'est la limite de ta force. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. La limite de ton épreuve, c'est la limite de ta force. Il y a des gens comme ça, tu dis non, toi tu es fort. Parce que les galères et les difficultés, les batailles par lesquelles il passe, il n'y a qu'une seule force qui peut faire tenir ce genre de personnes-là. Amen. Là où certains enfants de Dieu craqueront et abandonneront. Amen. Donc entre la promesse et l'accomplissement, nous avons à attendre l'accomplissement de la prophétie, mais avec la force. La force de quoi? La force de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous donne la force. Et la Bible dit que quoi? Attends. Attends-là. C'est là maintenant que les enfants de Dieu nous échouent. Dans l'attente. Et la Bible dit, si elle tarde, ça veut dire que tu ne peux pas être là comme ça. Si elle tarde, c'est aux yeux de Dieu, aux yeux de l'homme. Aux yeux de l'homme, parce qu'aux yeux de Dieu, Dieu a déjà parlé, il a déjà fixé le temps. Donc aux yeux de Dieu, ça ne tarde pas. Mais aux yeux de l'homme, c'est en train de tarder. C'est en train de tarder. Mais il dit quoi? Attends-là. Pendant que tu attends, tu es en train de souffrir corporellement. Ton corps est en train de se détruire. Mais Dieu, pendant cette période, il te donne la force spirituelle. Il renouvelle ta force. Il te donne une carrure spirituelle. Et tu es en train d'attendre l'accomplissement. Et la dernière pour terminer, la Bible dit que si elle tarde, attends-le, car il ne manquera, elle s'accomplira, certainement. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux, c'est la finalité, c'est ce que tu vis au final. Elle va tarder, elle est en train de marcher. Mais toi, ce que Dieu te demande, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Il dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Ce que Dieu a dit, les amis, est vrai. Ce matin, ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a dit, est vrai. Et elle s'accomplira. L'enfer peut se déchaîner. Et quand elle se déchaîne, c'est la preuve qu'il y a quelque chose. C'est la preuve que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Et que la parole est en train d'arriver. Et elle viendra te trouver. Et très souvent, quand la prophétie vient nous trouver, on ne sait même pas si c'est le jour où elle va nous trouver. Mais quand elle vient te trouver, elle te trouve. Parce que Dieu a déjà tout fixé. Quelqu'un me suit? On va prier quelques minutes. Je veux que quelqu'un qui a une parole de Dieu, qui a des prophéties, à qui Dieu a parlé de certaines choses, sur sa vie, sur son ministère, sur sa famille, sur sa destinée, qui à un moment a cru et est en train de croire que les choses ne se feront plus. J'ai dit tout à l'heure, Jacob faisait quoi? Repris sa marche. Tu dois reprendre la marche et croire que Dieu est en train de te conduire dans le lieu de l'accomplissement. Elle s'accomplira. Ce que tu as vu dans ton sang s'accomplira. Ce qui t'a été prophétisé du haut de cette chair en intimité, au téléphone, s'accomplira. Ce qu'un homme de Dieu t'a dit il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, l'année dernière, je te dis ça accomplira. J'ai l'habitude de dire, j'aime ce texte quand je lisais le livre de Smith Wigglesworth. Il disait que la foi ne dépend pas de ce que l'on sent, ni de ce qui est autour de nous, ni ce que l'on voit, mais elle dépend de ce que la parole de Dieu dit. On peut sentir les choses contraires, on peut voir les choses contraires, mais puisque Dieu a dit, cette chose est vraie. Et je vais croire à cette chose qui est vraie. Ce matin, on va simplement élever le voix. Quelqu'un à qui Dieu a parlé des choses extraordinaires. Demande à Dieu maintenant
de t'emmener dans le lieu où les choses doivent s'accomplir. Comment ça? Ça a tardé. Tu ne croyais même plus que cela pouvait arriver. Tu ne croyais même plus que tu crois même plus que tu peux toucher à cela. Même si tu vois les choses concrètes, la chose qu'il avait dit était vraie. Il t'avait dit, je t'emmènerai dans ce pays, je ferai ça et avec toi. C'était vrai. Je te donnerai ça et ça.